Bonjour, je suis Marine L'Orphelin, interne en 9e année de médecine, en médecine générale. J'ai bientôt terminé mon cursus et je vais devenir donc médecin généraliste. Bonjour, je m'appelle Dominique Servan, je suis médecin psychiatre. Je travaille au CHU de Lille où je dirige une consultation spécialisée sur le stress et l'anxiété. On parle beaucoup du stress aujourd'hui dans cette période de Covid. Alors, on pourrait définir le stress comme une adaptation, une réaction qui nous permet de nous adapter à tous ces facteurs extérieurs. Il y a aussi un stress que l'on fabrique un peu soi-même. Il existe une limite où le stress devient négatif pour la santé, pour l'équilibre. Et à ce moment-là, on a des signes qui apparaissent comme de l'insomnie, de la fatigue, des signes digestifs. Je ne sais pas si vous, Marine, dans vos consultations, vous observez des personnes stressées et comment ils expriment cela. J'ai pu remarquer qu'il y avait des patients qui ont une recrudescence de leurs troubles anxieux. Donc il y avait déjà des antécédents de troubles anxieux, mais aussi des patients qui découvrent finalement, qui ont des premiers épisodes de troubles anxieux dans cette période. Et donc il y a des patients qui se présentent avec des motifs qu'ils ont du mal à identifier, des symptômes qu'ils ont du mal à identifier. Donc notre rôle en tant que médecin généraliste, c'est d'identifier ces troubles et aussi de les expliquer, d'apprendre aux gens ce que c'est que le stress et l'anxiété et de leur donner quelques clés pour qu'ils arrivent à mieux gérer tout ça. Il est tout à fait possible de prévenir les effets négatifs du stress par des techniques qui sont tout à fait accessibles, assez simples. Il faut juste s'entraîner assez régulièrement. Alors la première chose, c'est de repérer les signaux du stress. Alors ces signaux, ils sont physiques, c'est la respiration, c'est le cœur, c'est toute l'expression de l'activation de notre organisme. Après, il y a le mental, les ruminations dans lesquelles on peut se perdre dans le stress, et puis les attitudes autour de la gestion du temps, autour de l'activité, du manque de récupération, également de l'alimentation. Le plus simple, c'est d'agir sur ces signaux physiques et les modifier par des techniques simples comme la respiration, comme la relaxation, la méditation ou l'activité physique. Personnellement, j'ai un rythme de vie très intense qui peut être très stressant. Et donc, j'identifie les signaux du stress par des symptômes tels que mon rythme cardiaque avec ma montre connectée, ça je peux facilement l'identifier, mais aussi des troubles du sommeil, des difficultés à m'endormir ou un sommeil qui va être plus agité, je vais me réveiller et ça aussi je peux le voir dans l'application. J'essaye de limiter un maximum cette hyperactivité en intercalant aussi des séances de sport. Je suis très sportive, j'aime ça et en plus je ressens un véritable bénéfice sur mon psychique et mon physique. Ma montre connectée va me permettre de mieux identifier mon stress. Alors chaque jour, l'application va me donner un score de stress et grâce à la fonctionnalité Fitbit Premium, je vais pouvoir avoir un score plus détaillé et ce score est calculé à partir de 3 indicateurs. L'activité physique, la réactivité et le sommeil. L'activité physique, comme je le disais personnellement, me fait beaucoup de bien, mais attention à ne pas non plus faire trop d'activité physique, notamment quand on est trop fatigué, trop stressé, il faut savoir aussi se reposer. La réactivité, quant à elle, repose sur l'analyse de la fréquence cardiaque, mais aussi de l'activité électrodermale. Et donc cette activité électrodermale se mesure très simplement en déposant la main sur la montre et en lançant l'analyse pour avoir du coup ces données précises. Dans la montre, vous avez accès aussi à des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Vous avez aussi dans l'application, cette fois Fitbit Premium, accès à des vidéos de pleine conscience, donc pour prendre un moment de pause où vous allez finalement vous concentrer sur votre respiration et vous permettre de vous détendre. Le stress est un vrai sujet de santé publique et il est très important aujourd'hui de le prévenir. On a des moyens, des outils qui sont accessibles pour justement améliorer notre bien-être de façon naturelle.
Tout à fait, n'hésitez pas du coup à vous renseigner. Pensez à prendre soin de votre corps mais aussi de votre esprit, c'est important. Les deux fonctionnent ensemble.